What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui les catch addicts, on se retrouve pour les résultats du WoW du 19 juillet 2021, le WoW post Money in the Bank. Bon, bien sûr, pour information, je n'ai pas sorti ma review de Money in the Bank, je m'en excuse personnellement, mais je vous annonce que, bon, cas exceptionnel, c'est vraiment la première fois dans la chaîne que la vidéo review d'un pay-per-view sort après la review de WoW, après le pay-per-view. Bref, je suis désolé, mais je veux vous proposer cette vidéo review de Money in the Bank parce que c'est quand même pas n'importe quel pay-per-view, c'est quand même le pay-per-view du retour des fans. Donc j'ai envie de vous proposer cette vidéo, vous montrer mon enthousiasme, ma joie de retrouver les fans en pay-per-view. Et là vous allez voir que dans cet épisode de WoW, est-ce qu'on regardait vraiment Monday Night Raw? Parce que je tiens à préciser que depuis pas mal de semaines, WoW, bah c'est pas du tout WoW quoi, c'est mauvais. Alors que là, on a eu notre petit lot de surprise. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et là, le show commence avec notre 16 fois champion du monde, John Cena. John Cena qui nous a fait un retour, mais vraiment surprise, lors du main event de Money in the Bank, parce qu'il a confronté Roman Reigns. Et là, John Cena dit clairement que ce sont avant tout les fans qui ont fait revenir, mais aussi Roman Reigns. Donc en gros, grosso modo, John Cena, il annonce la couleur. Il est là pour botter le cul à Roman Reigns et il lance officiellement le défi à Roman Reigns pour le titre universel lors de SummerSlam. Et je tiens à vous préciser que John Cena sera présent lors du prochain épisode de SmackDown, donc on peut s'attendre à une altercation entre Roman Reigns et John Cena. Et là, on a une petite séquence qui m'a bien fait marrer parce que nous avons Riddle et on connaît tous ce personnage de Riddle, Bob. Et là, ils font un concours avec John Cena sur celui qui dira bois le plus fort et tout. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça marrant et ça confirme une chose, c'est que j'adore ce. Et on enchaîne aussitôt au premier match de la soirée, un match à 6 avec les Viking Raiders et Riddle d'un côté contre les champions par équipe de WoW, AJ Styles et Omos avec John Morrison. C'est un bon 3 contre 3, j'ai bien aimé. Et nous avons cette petite séquence assez rigolote parce que je tiens à vous rappeler que John Morrison est toujours accompagné de The Miz qui est en fauteuil roulant avec ses pistolets à eau. Donc Riddle en profite pendant que Omos a le dos tourné pour arroser ce dernier et donner le pistolet à The Miz en faisant croire à Omos que c'est The Miz qui a arrosé. Et donc Omos pète un câble, sort quitte du ring carrément pour aller confronter The Miz. Et The Miz, voilà, il est en mode PS quoi, le mec il est en fauteuil roulant, il peut pas s'enfuir. Et Omos, bah il est énervé. The Miz lui dit non c'est pas moi, c'est Riddle. Même AJ Styles lui dit écoute frère, c'est pas The Miz, c'est Riddle qui t'a arrosé, calme-toi. Mais ça permet à Riddle et Viking Raiders de remporter le match. Et donc très bon match, j'ai bien aimé. Donc on a appris que la semaine prochaine, les Viking Raiders auront une nouvelle opportunité au titre par équipe de WoW détenue par AJ Styles et Omos. Bon, et on va passer sur un des flops total de la soirée, le match Symphonie de la Destruction entre Jaxson Ryker et Elias. Moi qui pensais que cette rivalité était terminée, j'en ai marre. Certes, c'est un match assez original, mais d'un côté, le match il a été surproduit. Moi qui pensais qu'avec la fin de Earth Thunderdome, la WWE n'avait pas rajouté des bruitages, et bah c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté du bruitage parce que clairement le public, ils s'en foutent des Elias, ils s'en foutent de Jaxson Ryker. Certes, ils ont un peu interagi avec Elias, notamment lors de son entrée, voilà, où Elias il chante, etc., où il demande qui veut marcher avec Elias, donc tout le monde est content, c'est normal. Mais d'un autre côté, le reste, bah, ça a été rajouté et franchement ça casse le match. Après il y a eu quand même des petits spots assez intéressants, voilà, l'utilisation des instruments de musique c'était sympa et surtout cette souplex de Jaxson Ryker portée sur Elias qui a fait passer à travers de tables. Mais le reste on s'en fout royalement, à quel point qu'on voit que c'est Jaxson Ryker qui remporte le match, mais on s'en fout clairement, on sait pas où est-ce que ça va aller. Est-ce qu'ils vont encore nous proposer ça jusqu'à SummerSlam, Jaxson Ryker et Elias? J'en ai marre.
passer à autre chose. C'est bien de donner des victoires à Jackson Ryker, mais si derrière Jackson Ryker il en sort pas grandi, ça sert à rien de lui donner des victoires. Nous passons à la célébration de notre toute nouvelle championne de War, Charlotte Flair. Et à Charlotte Flair, bah qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait du Charlotte Flair. Ok, le discours de Charlotte Flair n'est pas ouf, mais c'est surtout l'aura qui se dégage à travers Charlotte Flair, parce que je tiens à vous rappeler qu'il y a une certaine botteuse de fesses irlandaise qui peut pointer le bout de son nez à tout moment. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, ils veulent Becky, ils veulent Becky, ils veulent Becky, même à Money in the Bank. Mais Charlotte Flair, voilà, elle est tellement douée au micro qu'elle va dire, non mais Becky elle est pas là, elle est en train de s'occuper de sa fille, à lui donner le sein, bref, elle fait sa tâche de maman. Alors que Charlotte Flair, elle domine la division féminine à Raw, elle est toute seule, elle irait même jusqu'à dire que elle pourrait battre Rhea Ripley tous les soirs si elle le veut, c'est pas rentrer dans les oreilles d'une sourde. Parce qu'en effet, nous avons Rhea Ripley qui arrive et qui va confronter Charlotte Flair en lui disant « Ok, tu peux me battre tous les soirs ? Bah vas-y, on fait ça maintenant, on fait ça ce soir, toi contre moi pour le titre de Raw, je veux ma revanche. » Et là, Charlotte Flair qui dit « Ah non, pas aujourd'hui parce que... t'es baissé, j'ai pas envie de te baisser davantage. » Et là nous avons Adam Pearce et Sonya Deville qui arrivent et qui disent bah écoute Charlotte, tu dis que tu es capable de battre Rhea Ripley quand tu veux, bah vas-y, prouve-le, vas-y, on fait ça ce soir dans Main Event, Rhea Ripley contre Charlotte Flair dans un match revanche de Money in the Bank pour le titre de Raw. Donc bien sûr Charlotte Flair est énervée comme jamais et elle attaque Rhea Ripley. Qu'est-ce qu'on va attendre dans le Main Event? On va voir ça à la fin. Bon là clairement on passe au moment flop total de la soirée. Les championnes tag team Natalya et Tamina contre les anciennes championnes Shayna Baszler et Nia Jax. Clairement le match il est horrible, on en a marre, on voit ça constamment. En plus voilà, c'est comme d'habitude, Regina qui veut intervenir, sauf que ça se retourne contre Nia Jax et Shayna Baszler, ce qui permet aux championnes de rester très très fortes. Voilà, elle remporte le match, voilà, très clairement, elle dit ouais mais on domine la division tag team féminine. Sauf que le problème c'est qu'à la division, on s'en fout clairement. Et après ça, nous avons voilà, Nia Jax qui veut réconforter Regina, mais au final elle lui porte un énorme coup de boule et elle dit clairement voilà, on en a marre de toi, vas-y casse-toi, tu fais plus partie de la team, à chaque fois t'interviens, tu fous la merde, donc reste à l'écart. Et nous avons un Regina voilà, qui est un peu dégoûté, mais là, comme par hasard, nous avons le champion 24/7, Akira Tozawa, qui arrive pour échapper, voilà, ses potentiels challengers, sauf que Regina, il en profite et devient ainsi le nouveau 24/7 champion. Et Regina, pareil, il se fait courser, mais il arrive à esquiver de manière très athlétique, avec une agilité sans égale. Et je trouve ça assez rigolo. Franchement, ça peut être intéressant de voir Regina en tant que champion 24/7 et faire des esquives comme il nous fait depuis pas mal de temps. C'est intéressant. Mais après, voilà, bon, Regina, on n'y croit pas du tout. La division tag team de Raw, on n'y croit pas du tout non plus. On passe à un nouveau match qu'on a encore et encore. Humberto Carrillo contre Sheamus. D'ailleurs, Sheamus a pété un câble devant Adam Pearce et Sonya Deville en disant mais pourquoi je dois encore affronter Humberto Carrillo alors que j'ai battu la semaine dernière. Mais Adam Pearce et Sonya Deville lui disent oui mais tu as battu la semaine dernière, mais tu as attaqué en backstage avant le match. Donc là t'as pas droit. Là, tu dois affronter un Humberto Carrillo à 100% et la condition reste la même, c'est que si Humberto Carrillo vient te battre, il obtient une opportunité au titre de champion des États-Unis. Donc après, on passe au match, voilà, c'est pareil comme on a depuis pas mal de temps entre Humberto Carrillo et Sheamus. Et Sheamus va être très intelligent parce qu'il va utiliser donc son masque pour protéger son nez qui est en acier pour allumer Humberto Carrillo et remporter le match. Donc Sheamus remporte le match et j'espère sincèrement que c'est le dernier match Sheamus-Humberto Carrillo parce que je tiens à préciser que durant le match, nous avons Damien Priest qui regarde attentivement le match. Donc j'ai envie de voir Sheamus contre Damien Priest à SummerSlam pour le titre des États-Unis alors qu'il y a moyen de créer ce match. On passe dans le ring avec notre toujours champion de la WWE, Bobby Lashley, avec bien sûr MVP, et ces derniers vont envoyer un message à Kofi Kingston en disant clairement « Je te remercie Kofi Kingston, car grâce à toi, on a quitté un monde qui n'était pas le nôtre, c'est-à-dire le monde des femmes, du champagne, et nous sommes revenus dans le business, et nous sommes là totalement pour écraser quiconque viendrait se mettre en travers de notre chemin. » Et à quel point Bobby Lashley est tellement sûr de lui, il va annoncer un Open Challenge.
Alors là, je vous cache pas qu'à ce moment-là, ma tête a réfléchi, mais je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont nous mettre? Est-ce qu'on va avoir un retour? Est-ce qu'on va avoir Goldberg? Est-ce qu'on va avoir Brock Lesnar? Et bah, j'ai été agréablement surpris. Parce que nous avons la musique de Kissy qui fait son grand retour à la WWE. Kissy qui était absent depuis la veille d'Elimination Chamber, parce que je vous rappelle qu'il devait participer aux triple menaces pour le titre des États-Unis contre Riddle et contre Bobby Lashley, mais ce dernier ne pouvait pas catcher, donc il a été remplacé par John Morrison, et depuis on n'avait plus aucune nouvelle de Kissy. Ça fait du bien de revoir Kissy à la WWE. Et donc on passe au match, clairement, bah c'est à l'avantage de Bobby Lashley, mais n'empêche que Kissy s'est très bien défendu, largement mieux que Kofi Kingston, mais là ce match a surtout servi à propulser Bobby Lashley en tant que monstre de puissance, donc c'est donc naturel que Bobby Lashley remporte ce match, mais en plus je tiens à préciser que cet Open Challenge n'était pas pour le titre de la WWE, c'était pour gagner une opportunité pour devenir bien sûr donc le challenger numéro 1 au titre de Bobby Lashley. Bon, malheureusement qu'ici, en ayant perdu le match, bah il n'est plus le challenger numéro 1, il n'a pas obtenu cette opportunité, donc on se dit ça va être qui bordel? Et là, la grosse désillusion, nous avons Goldberg qui arrive et il dit juste sa phrase fétiche, je suis prochain, franchement j'ai du mal. Je me dis, j'ai pas envie de voir Goldberg à la WWE. Voilà, à chaque fois qu'il vient, il y a toujours un match de championnat, quoi. C'est un Hall of Famer, ok, je suis d'accord, mais à chaque fois qu'il vient, il y a toujours un match de championnat. Et c'est même pas, il vient agresser quelqu'un, il vient, je suis prochain, boum, t'as un match de championnat. Putain, moi je voulais trop voir Brock Lesnar. Tu m'aurais dit, il y a quelques temps, Goldberg ou Brock Lesnar pour affronter Bobby Lashley à SummerSlam, je me dis, mais bordel, mettez Brock Lesnar. Parce que là, Goldberg, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire des spears? Ça va servir qu'à ça? On voit clairement que WWE, ils veulent faire qu'une seule chose, c'est vendre SummerSlam. Ok, je suis peut-être d'accord avec eux, mais pas faire venir Goldberg. J'en ai marre, je ne veux pas voir Goldberg pour un match de championnat. Mettez-le contre quelqu'un d'autre, non un chien. Et maintenant, on va passer au segment avec Jinder Mahal, qui, ce dernier, va nous faire un résumé des épisodes précédents en disant très clairement, bah écoutez, Drew McIntyre m'a enlevé mon opportunité de devenir Mr. Money in the Bank. Bah moi c'est pareil, car Drew McIntyre c'était vraiment sa dernière opportunité, parce que vu que Bobby Lashley est toujours champion, Drew McIntyre n'a pas droit à un match de championnat, donc bah d'un côté, bah il peut plus rien faire quoi, je lui ai tout retiré, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et bah Drew McIntyre, il n'y a plus qu'HS pour se venger, parce que Drew McIntyre, il arrive, il vient confronter Jinder Mahal et ses sbires, et il démolit tout le monde sur son passage. Et malheureusement, bah il y a un des sbires de Jinder Mahal qui est resté dans le ring, malheureusement, il n'a pas pu repartir en même temps que Jinder Mahal et le deuxième, et bah lui il se fait massacrer, donc on voit clairement que WWE nous envoie vers une rivalité entre Drew McIntyre et Jinder Mahal, qui est pour soi intéressante sur le papier, mais niveau de rivalité, c'est de la merde, clairement. On passe au match des surprises avec les débuts officiels de notre champion NXT Karrion Kross dans le roster principal. Bon, bien sûr, je tiens à préciser que Karrion Kross avait déjà fait des matchs, mais c'était à Main Event, et il va affronter un adversaire assez intéressant. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de Jeff Hardy, un Jeff Hardy qui est revenu avec son ancienne musique. C'est vrai qu'on avait beaucoup de rumeurs par rapport à cette nouvelle musique de Jeff Hardy qui allait reprendre une de ses anciennes musiques, mais je pense que WWE, voilà, ils voulaient attendre le retour des fans pour ça, et d'un côté ils avaient très bien raison. Bah niveau du match, c'est pas vraiment ouf, ça tombe vraiment à l'avantage du champion NXT, et nous avons Jeff Hardy qui parvient quand même à battre ce champion NXT avec un tombé, mais quand même un tombé avec tricherie, parce que Jeff Hardy va se servir des codes pour augmenter la pression du tombé pour vaincre le champion NXT. Donc le champion NXT n'est pas resté très fort, mais après il va faire une petite promo. Donc il va dire très clairement que Jeff Hardy a fait le mauvais choix et qu'il va payer. Donc en soi, je suis pas fan de ce segment, parce que le problème c'est que WWE nous ont annoncé les débuts de Karrion Kross dans le roster principal. Donc j'aurais tellement voulu, dans le pire des cas, qu'ils fassent l'entrée de Jeff Hardy au début, avec certes cette nouvelle musique, et après faire venir Karrion Kross, ça aurait été plus intéressant. Et là ils le font perdre, mais de manière bête. Je ne comprends pas pourquoi WWE fait ça. Après on sait très bien que Vince McMahon et les catcheurs NXT c'est pas trop son fort,
mais n'empêche faire perdre le champion NXT qui est hyper dominant dans le show jaune, mais qui perd d'une manière débile contre Jeff Hardy. Je suis désolé, c'est pas pour démonter Jeff Hardy. Jeff Hardy c'était un de mes catcheurs préférés pendant la génération Catch Attack, mais se dire que voilà, Jeff Hardy a quand même enchaîné pas mal de défaites ces derniers temps, et que là, comme par hasard, il bat le champion NXT avec un tombé, mais avec un peu de triche, tu te dis c'est pas trop babyface ça. On va passer maintenant au main event de la soirée, Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le titre féminin de Raw. Clairement, c'est un beau match, bon moins qualitatif que celui précédemment à Money in the Bank, mais un très bon match quand même, où vraiment les deux catcheuses sont à fond, et que Rhea Ripley, voilà, peu importe la douleur, elle va tout tenter. Mais quand même, elle arrive quand même à porter la prise en 4 de la famille Flair, mais Charlotte Flair, voilà, c'est quand même sa technique, donc elle sait comment retourner la prise. Donc elle parvient à retourner la prise pour que Rhea Ripley souffre en même temps. Mais après le match, voilà, Charlotte Flair, elle commence à en avoir un peu ras-le-bol. Donc elle décide de se barrer, mais Rhea Ripley, clairement, elle veut récupérer le titre. Et elle sait très bien qu'elle peut pas gagner le titre par des contacts extérieurs. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vouloir aller récupérer Charlotte Flair. Sauf que Charlotte Flair va attaquer Rhea Ripley avec la ceinture, entraînant ainsi une disqualification. Donc certes, Rhea Ripley remporte le match, mais d'un autre côté, vu que c'est par disqualification, Charlotte Flair reste la championne. Et après, énorme surprise, parce qu'on aurait pu s'attendre à Becky Lynch qui arrive. Et non, nous avons Rhea Ripley qui attaque Charlotte Flair et elle ramène dans le ring. Et là d'un coup, nous avons la Miss Money in the Bank, Nikki Ash, qui arrive et qui vient valider son cash-in de la mallette Money in the Bank. Et là, elle porte un énorme crossbody pour le tombé final. Nikki Ash remporte le titre de Raw à la surprise générale. Et la série continue parce que depuis 2018, tout est Miss Money in the Bank cash-in soit le jour même à Money in the Bank, soit le lendemain à Raw. Bah la série continue et c'est vrai que je suis pas trop fan de cette gimmick de super-héroïne, super-héros de la part de Nikki Cross. Et au final, elle parvient quand même à récupérer le titre. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que je m'attendais à ce qu'elle utilise un petit peu plus tard, pas directement le lendemain et surtout encore moins contre Charlotte Flair qui devient la catcheuse qui a subi le plus de cash-in après Carmella qui a été la première. Bah là, Nikki Cross qui cash-in encore sur Charlotte. Bah dis donc Charlotte, il te reste plus qu'une tentative et tu égales John Cena en termes de cash-in subi. C'est pas ouf. Mais n'empêche, je suis assez content pour Nikki Cross. Après, reste à voir comment la WWE va s'organiser derrière. Parce que Nikki Cross contre Becky Lynch, j'y crois pas vraiment. Donc, est-ce que nous allons avoir un nouveau changement de titre rapidement? Peut-être pourquoi pas Nikki Cross contre Rhea Ripley la semaine prochaine et Rhea Ripley récupère le titre. Je sais pas. Mais franchement, c'est ce genre de Raw qui me pousse à être présent la semaine prochaine. Donc, bilan de cet épisode de Raw, c'est un très bon épisode de Raw. C'est vrai que j'ai du mal à le croire et surtout à m'entendre parce qu'on est tellement habitué à avoir des épisodes de Raw qui sont à chier, alors que là c'est génial. Ok, il y a eu des flops, notamment Jason Riker contre Elias, le match tag team féminin, mais il y a quand même eu de bons trucs, de belles surprises, aussi une mauvaise avec Goldberg, mais sinon tout le reste c'était que des énormes surprises. Et franchement, si WWE vous nous proposez des épisodes de Raw et SmackDown comme ça, mais bordel, là vous êtes en train de remonter dans mon estime. Et ça montre d'un côté que sans fans, bah WWE c'est pas la WWE. Parce que là, on a vraiment retrouvé une part d'authenticité avec vraiment les fans qui sont ouf à l'entrée de John Cena quand il a annoncé qu'il voulait aller au SummerSlam contre Roman Reigns, le cash-in de Nikki Cross. Ah mais là, tout le monde était surexcité, clairement. Et d'un côté, j'y comprends. Et là, tu te dis, bordel, là, WWE continue à nous donner notre lot de surprise. Parce que personnellement, je m'attendais pas à ce que Nikki Cross aille cash-in sa mallette Money in the Bank contre Charlotte Flair. Et encore moins réussir son cash-in. Parce que là, du côté des femmes, il y a 100% de cash-in, clairement. Et franchement, je veux voir ça. Et là, tu te dis, si WWE, vous nous faites un épisode de SmackDown comme ça, putain, mais ça va être génial.
Bon, bien sûr, il y a des segments que je n'ai pas parlé. On va avoir notamment, pourquoi pas, une nouvelle équipe qui va se construire entre Mustafa Ali et Mansour, avec vraiment Mansour qui a le rôle de rookie et de Mustafa Ali qui est doyen, qui veut participer au développement de Mansour. Et Mansour, au début ne voulait pas, mais qu'au final il s'est dit peut-être apprendre un petit peu de Mustafa Ali. Donc on pourrait avoir une petite équipe assez intéressante. Et nous avons eu un épisode du Alexa Playground avec Eva Marie et Doudrop, et bien sûr le retour de la marionnette Tilly. Et on voit clairement que WWE est en train de nous teaser une rivalité entre Eva Marie et Alexa Bliss. Donc faut attendre les prochaines semaines pour voir. Et franchement, ça me motive à regarder Monday Night Raw et j'ai retrouvé la flamme du catch addict qui est en moi. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, on se retrouve demain pour la review de Money in the Bank. Et encore une fois, je m'en excuse pour la sortie tardive de cette vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.